Bienvenue aux autres dans ce journal Grand Matin, 6 heures. Comment il est? Mais j'espère que vous allez en forme. Pour ceux qui suivent à nous un petit peu partout dans le monde, bienvenue à Zot. Et puis, ceux qui suivent à nous sur la Réunion. Tiens beau ensemble, tiens beau, largue pas, mais j'espère que Zot l'est la même. Et puis, me rappelle à Zot que t'es créoles, les regarder à travers le monde par les réseaux sociaux. Et puis, les regarder aussi sur les box, sur le satellite, et puis un petit peu partout. Hein. En tous les cas, mes saluts à Zot, tiens beau, serré largue pas. C'est comme tous les grands matins. C'est un journal en créole pour Zot, hein, donc pour des gens qui aiment bien le créole. Et Nena aussi a posé la question pourquoi il ne fait pas en français. Hein, donc non, Nena tellement il fait en français que si ça met à moi à faire en français, bon, n'est pas le but. Hein, le but c'est de faire en créole pour valoriser un petit peu notre langue, cause un peu quoi que là, mi valorise la langue un peu, mais mettre un peu français dedans, hein, donc pour que les gens y comprennent, parce que je ne connais le vrai créole, le gros créole un peu dur. Bon, ben c'est un petit peu un maillage pour certaines personnes que l'a oublié notre langue, l'a oublié la manière qui cause. En tous les cas, l'actualité, il faut faire très attention avec, comme il dit à chaque fois. Il faut prendre avec des pincettes, il faut pas prendre tout pour une généralité, mais il faut des fois bien lire entre les lignes, parce que là, ces derniers temps, c'est un peu la politique qui commence à primer. Les bonnes personnes, ces bonnes tongues là, comme nous dit, nous appelle ça tongue, c'est pas méchant ce que nous dit, hein, c'est comme bonne tongue, nous compare à d'autres bonnes tongues, hein. Un saison, les enterrés, et un saison, ils sortent. Ben, la saison, ils sortent, ça va de manger. Ben, là, la saison, ils sortent, ben là, ça va de les voir des électeurs pour arriver. Et donc, dans pas longtemps, là, les élections, ils viennent. On a des élections, il arrive là. Mais je crois que Nena, les européennes le 6 juin, si je m'y trompe pas. Et puis Nena aussi les présidentielles qui doivent arriver pour bientôt. Et tu l'as vu, Mboug il prend l'avion, il arrive ici, tu utilises un peu l'argent de l'État, tout ça là. Il vient causer, il vient raconter un peu des histoires. Il vient raconter à nous des histoires de si ça fait et que ça ne l'a jamais fait, que ça tu feras jamais. Hein, donc ça c'est comme ça. Hein. Ouais, le Mboug il promet à où, et bonne forme il promet à où là. Mais il parle de forme et Boug parce que les deux même taille, il faut mettre en dedans même. Hein. C'est pas parce que vous mettez un forme ou un Boug en place dans un système politique qu'il va changer, il changera pas, hein, c'est toujours la même affaire même. Hein. La politique hiérarchique, il appelle ça, c'est-à-dire que le petit politique en bas, à terre, il regarde en l'air, il lève la tête, il dit Seigneur, ah oui, dirigeons, allez là-bas, l'autre côté là-bas. Il dit il fait pas ça, fais pas ci. Allez, en tous les cas, nous n'est pas là pour parler de politique ce matin, là, juste un petit mot, une petite parenthèse là-dessus, parce que j'ai vu comment il est. Hein. Donc voilà. Et puis il y a aussi le salon de l'agriculture, je l'ai pu regarder un petit peu sur Télécréole, un peu les interventions, hein, voilà un petit peu, pour vanter des produits de la Réunion entre guillemets, puis les produits transformés, hein, donc là aussi c'est une autre affaire encore. Hein. Faudrait voir aussi si la Réunion a des produits, n'a peut-être la vanille, hein, mais Madagascar là-bas il achète Kunichanou un peu que sa vanille un peu moins cher aussi. On ne sait pas dire la vanille Madagascar est de mauvaise qualité, c'est une vanille la vanille reste la vanille, hein, qualité ou pas qualité. Après quand on prend un gouche de la vanille, ça fait cuire une affaire, bon ça pas garder. Des fois on connaît même pas s'ils sont de Madagascar ou s'ils sont dans la Réunion, parce que le prix de la Réunion est tellement cher et donc elle est assez compliqué aussi. Donc le salon de l'agriculture là-bas apparemment a commencé avec un peu de maillage encore, hein, donc tu veux pas trop le président de la République, t'es vient, mais en catimini Yanni quand même. Yanni tase un peu la gueule Banna, et puis tout le monde dans ces salons là, de l'agriculture, il parle plutôt de politique. Bon, de politique entre l'Europe, la France et ailleurs. Voilà, en tous les cas, voilà, nous ne sommes pas trop parlé sur, moi, dans ce causé la Réunion, nous ne sommes pas trop parlé du truc de l'agriculture là. Bon, on va sur la télé, hier, elle a eu quand même, depuis ce machin, nous donnons Thierry en direct de l'autre côté là-bas, il fait participer à Zot, il monte à Zot un petit peu comment il tourne là-bas. Ah, bien sûr, bon, intéressant, donc il faut regarder pour cet IM, donc voilà. Donc nous les partis avec Saint-Leu, avec un forme qu'elle a été contrôlée sous au volant avec des stupéfiants et sans permis de conduire. Le Moon, ce Moon-là a été contrôlé samedi à Saint-Leu, placé en garde à vue. Sur le 24 février, les gendarmes motorisés l'a contrôlé, cette conductrice positive à l'alcool, aux stupéfiants, les pas titulaires du permis de conduire et dont le véhicule n'est pas aussi assuré non plus. Donc ce que Manaï indique dans notre bilan de sécurité routière pour le week-end, la conductrice a été placée en garde à vue. Son auto a été placé en fourrière, donc une enquête elle est ailleurs en cours sur Saint-Benoît. Ces effets que la produit a eu le 24 février. Donc deux jeunes aussi à moto aussi à motocross sur la route, ça a pris la fuite quand ça a vu les bonnes motards. Donc la largue le moto était à la même lâché avec ça. Un des jeunes l'a calé.
Et donc les deux machines ont été récupérées par les militaires. L'histoire du panneau militaire là, ban militaire là, ils ont fait motocross, machin. Ça, des motocross c'était là, peut-être pas homologués non plus. Donc il fait un peu entraîne azote, un peu d'inforêt, bah non. Voilà, les gendarmes la mobilisent azote ce week-end avec des opérations de sécurité routière comme d'habitude. Elle a besoin de ramasser l'argent pour payer les billets d'avion de ban politiqueurs là qui sortent en France, qui arrivent aussi. Ils connaissent les amendes, les fait pour ça aussi. Hein. Les fait pour payer azote. Hein, c'est récupérer les amendes, ça coca-ou, des amendes exorbitantes. C'est pour aussi payer avoir votre salaire, hein, les 53% de vie chère que vous avez gagné en plus. Hein, votre salaire de fonctionnaire. Et puis voilà, c'est ça la question. Ils baissent à haut quand il est possible de baisse ou bien comme qu'il faut, ben ouais voilà. Donc après on va dire moi ouais mais il parle fonctionnaire, ben à part des fonctionnaires qui fait ça, qui ça il fait ça, c'est pas des particuliers bien sûr, hein. Donc le mot il reste le mot, hein. Après fonctionnaire, on a plusieurs qualités fonctionnaires, hein. On en a des fonctionnaires qui travaillent dans la commune, qui travaillent sur camion à voirie, on en a des fonctionnaires titulaires qui travaillent dans les communes aussi, qui balayent les chemins, on a des titulaires qui travaillent dans les écoles là aussi, on en a tout ça, on a toutes sortes de qualités fonctionnaires. Fonctionnaire c'est une fonction, hein. C'est un employé qui travaille pour l'État, hein. Le maire aussi c'est un fonctionnaire aussi, attention, hein. Attention aux autres, hein. Même les gendarmes, la police municipale là c'est ben un petit fonctionnaire, hein. Donc voilà, nous ben voilà, donc ces impôts là, ces bonnes amendes là les fait pour payer ces fonctionnaires là, donc 80% de la population environ. Entre guillemets. Voilà, au total 137 infractions qui a été relevées, 13 permis a été retiré et donc 6 véhicules a été placés en fourrière. Là, l'histoire de la fourrière, il faut faire très attention aussi là-dessus. Quand ils mettent le taux en véhicule aussi, en fourrière aussi, il faut bien dire que calcule pas que vous attendez 2-3 jours pour étirer le taux là, il faut étirer parce que le loto en règle générale, ben vous l'êtes obligé de payer la place que vous la gardez de l'autre côté là-bas, ben ne gardez pas de loto, ben le loto fout d'un garage, un train comme ça, hein. La fourrière ici c'est ça, hein. On est dans un fourrier là, du côté de la ligne Paradis là, donc l'auto il arrive à terre là, des fois quand on regarde le bas de l'auto, quand ils sortent dans là, ben si on va pas faire un constat bien comme qu'il faut, pas faire ni à l'huissier pour garder l'auto là, quand vous sortez de l'auto, il manque pièces dessus, hein. Donc là aussi ça c'est bonne fourrière, là faut faire très attention aussi à la Réunion. Est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus? Non, mais parce que bon bah la coca-ou, mais c'est tout, hein. Et puis voilà ce qui arrive quand maintenant ils donnent plus tété marmaille. Bon voilà, les femmes de maintenant ils donnent plus tété marmaille parce qu'il a dit comment vous faites ça travail, il y en a toujours des choses pour faire, voilà. Donc là plus cet instinct maternel, hein. Voilà ce qui arrive, le risque de pénurie de lait maternel à la Réunion. Frédéric Maillot là-bas qui interpelle le ministère, il dit ça comme ça, bon risque de pénurie maternelle. Qu'est-ce que ça fait en plus là, si après il manque de lait pour moi de marmaille, d'un cas redonne tété, mais connais pas moi, c'est naturel ça non? Les pas offensants, les pas dénigrants, les pas machin, donne tété aux autres enfants, mais connaît pas comment il fait. Ou sinon ça, acheter man t'y aller, mettre dessus, t'y tété, t'y de lait, donne tété tous les matins, comme j'allais dire, comme élevés là, ou t'y de lait, on met dans le frigidaire, et puis, ou dans notre marmaille, ça aussi. Je vois attendre simplement de lait que vache, il produit, dans les fermes pour être traité par des grandes sociétés multinationales pour faire de lait pour des enfants, hein. Donc, là aussi, là, c'est compliqué, hein. Donc, il y a comme ça que la Réunion, il compte plus de maturité, plus de prématuré que l'Hexagone, hein. Donc, marmaille, les nés mal formés, les nés avant terme, tout ça, là, ici, la Réunion en a plus, hein. Comme d'habitude, hein, ici, même la Réunion en a plus que ça, hein. En France, ils comparent toujours l'Hexagone avec, ici, la Réunion. C'est un truc que n'est pas comparable. Moi, j'ai jamais compris ça, hein. Donc, Bana estime que les inconcevable de ne pas avoir de lactarium sur notre île, donc de fabricateur de lait. Bon, la marotte 2-3 va mettre un peu, va fabrique 2-3, je sais pas moi, voilà, un train pour faire rentrer un peu l'argent aussi. Il y en a, je sais pas combien de milliers de personnes ici à la Réunion, avec son lactarium, là, les bagages fabrique de lait pour donner un petit marmaille là. Bon, après, il y a la solution, comme on l'a dit à Zot, hein. Si, Zot, veut donner tété, Zot marmaille, c'est un geste maternel assez intéressant. Ah, nous, quand nous tétés, maintenant, nous tétés, les enfants, mon monté donne tété, les enfants, hein. Mais là, fini, comme là, ils donnent plus tété, ils frappent biberon, foutent dans la bouche là-bas, ils mettent la crèche là-bas, et on connaît, les comme ça. Bientôt sera industrialisé avec des batteries de tété, de tétine, tout ça là, machin. Bon, mais après c'est un choix aussi à faire aussi, hein, ça pas jeter la pierre pour dire non, donne tété. Non, mais la plus de lait, le maillot comme ça il fabrique plus de lait, dans le lait de vache, il y a un virus qui risque de tuer les autres enfants, ça te donne quand même, je suis obligé de là ce travail à Mayazot, hein, donc il faudrait peut-être
penser avec tout dans ce monde que nous vivons là, avec tous ces choses que nous avons là, voilà. Donc il manque de lait, donc pour bonne marmaille, la pharmacie, tout ça là. Ben alors un train encore, il s'affaire rire un petit peu les histoires là. C'est voir quand il manque de lait là, comment se causer il manque de lait là. Inquiète pas autre, le prix de lait ça a augmenté d'un degré dans la pharmacie. M'explique pas autre, hein. Donc vous êtes l'habitude à acheter de lait à la pharmacie, ça va dire mais le lait a augmenté, tout a augmenté. Ben oui, il a dit il manque de lait, bon il faut augmenter. Bon voilà, au moins vous achetez plus trop. Bon, après, je sais pas, moi, donne un peu réchauffer grand matin quand il lève aussi, on ne sait jamais. Non, alors donc, voilà, dire comme ça, il faut prendre en compte pour construire la Réunion. Là, nous avons vu la conférence de débat résilience océan Indien à la Chambre de commerce de la Réunion. Magali Bonnefond, hein, chef de service d'études de la direction interrégionale de la Réunion Mayotte de l'INSEE. L'INSEE m'aime bien à cause de l'INSEE. L'INSEE fait des publications que vous pouvez aller regarder sur le truc. L'INSEE, est intéressant, parce qu'il donne à nous tellement d'informations, un peu les bons, un peu pas bons. Dites-le que pas titi à ça, mais en tous les cas, il y en a un peu, voilà. Alors, l'adresser une situation, macroéconomique, conjoncturelle de l'île de la Réunion. Faut pas comprendre bien les affaires, comprendre les histoires, comment il est. Donc, en marge d'une conférence de débat organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, entre eux autres même, entre camarades, hein, sur l'éco-construction dans la zone océan Indien, l'INSEE a présenté la situation macroéconomique conjoncturelle de l'île, une donnée importante, très importante, même hyper importante, même pour mieux construire la Réunion de demain. Donc, construire la Réunion de demain, comment, pourquoi et à cause. Donc, c'est la question que nous posons. La croissance démographique, il devrait ralentir. Ben là, il pense que bonne femme fera plus d'enfants, ben Bougla fera plus d'enfants. Peut-être aussi, voilà. Donc, on aura un vieillissement de la population. L'évolution de la croissance démographique de l'île aujourd'hui, il est très dynamique. Il dit ouais, ben femme là, ben madame là, ben Bougla, il fait bon pèse enfants. Hein, donc, les points importants, c'est de prendre en considération la façon dont la réunion de demain sera faite. Donc, moi, il peut dire que la réunion de demain, mais la réunion d'aujourd'hui, comment on les fait, et de demain, il va dire aussi comment on les fait. Pas besoin d'aller l'INSEE pour savoir que la réunion de demain qu'on fait. Ben, il suffit que de voir depuis des années en train de déporter ces bandes jeunes là ici à la Réunion envoyés en France là-bas. Et l'INSEE a dit la dernière fois, là pas trop longtemps, c'est pas moi qui dis, c'est autres que l'a dit la dernière rapport que vous avez fait là. L'INSEE l'avait dit comme ça, s'il y en a 10 000 personnes ils quittent la Réunion, on en a s'il y en a 9 000 et quelques personnes qui quittent la Réunion, on en a 10 000 ils sortent là-bas, ils arrivent ici. 10 000 ils sortent là-bas, ils arrivent ici, c'est pas 10 000 Réunionnais, hein. Donc le temps que maintenant ils font d'autres formations, ils arrivent ici, bon ben les Réunionnais sortent ici, ça là-bas, ils font d'autres formations, ben oui, allez fais formation, gagne des diplômes, viens les autres ici à la Réunion. Quand ils arrivent ici à la Réunion, ils ont tas de diplômes, des trucs comme ça. Soit ils envoient les autres au Québec, l'autre côté là-bas, allez fabriquer là-bas. Quand ils arrivent ici, ils disent, mais le diplôme Québec, il passe pas ici à la Réunion, il est pas bon, c'est pas un diplôme français, ça. Mais pour autant, c'est bonnes élus, là, la vente. Il faut aller au Québec, donne une subvention, aller travailler de l'autre côté là-bas. Et après, quand vous arrivez là-bas, il faudra que vous repassez votre diplôme. Voilà pour, cette histoire-là. Et puis, quand le monde, ils sont en France là-bas, y arriver, les bandes réunionnais, pas couillons, nous, les pas couillons, nous. Quand nous arrive là-bas, nous fait des gros diplômes, des gros trucs comme ça là. Mais après, pour revenir ici, nous gagnons plus parce que nous sommes trop diplômés. Quand nous arrivons dans ces bandes trucs là, on a besoin rien que de monde pour ramasse la saleté, ramasse bouteille, ramasse passe balier dans la commune, ou sinon ça, nettoyer magasin. Donc, nous sommes surdiplômés, donc nous après travail. Donc, ben, petit camarade de l'autre côté là-bas qui gagne le RSA, ou qui gagne d'autres minima sociaux, ben, ils sortent en France, là-bas, les pas réunionnais, viennent travailler ici dans les machins avec d'autres camarades, hein. N'a qu'à aller regarder un petit peu dans toutes les bonnes grands commerces qu'on est là ici à la Réunion. Allez regarder un peu, pas besoin de dire, rentre dans le bon commerce, allez regarder, ça va bien voir si la Réunionnais travaille là-dedans. Et puis, là, allez Saint-Pierre, centre-ville, hein, centre-ville, la ville, Zoreilland 2, hein, donc Nantes, Saint-Gilles là-bas, à Saint-Pierre, c'est Zoreilland 2. Quand on regarde à Saint-Pierre où ça va, on rentre dans le bon commerce, la pub, un petit magasin arabe, la pub, un magasin réunionnais, la pub, hein. Donc quand on regarde, on regarde les bonnes têtes en dedans, il fait comme Paris, hein, on connaît des grandes boutiques, des trucs comme là, climatisés, avec des trucs comme ça là, faut pousser pas connaître, la pointe de monde dedans, donc vous pouvez passer bon à l'argent, mais entre camaraderie, entre 50 avec les primes de vie chère, ben la bonne camaraderie n'y acheter, hein, voilà, un peu là, voilà. Et là on l'INSEE parle à nous comment construire la Réunion, hein, donc de demain. Moi, midi, Zoti devrait dire comment arrêter de détruire la Réunion et arrêter de raconter à nous des choses voilà. Donc dans cette histoire-là, là il vient nous comme ça, des résidents de la Réunion, il est au nombre de 516 000 en 1982, 880 000 en 2023, dernier machin. Et ben là-dedans, ben là, il compte pas qu'ils s'y installent à Zot. Hein, il dit ça c'est de la population de la Réunion. On sait pas. Est-ce que c'est des natifs de la Réunion ou pas des natifs de la Réunion? C'est
les gens que la sorte de l'autre côté, ici, ben cette l'année ici, on y installe Azot ici, sortent en France là-bas, les la Réunion c'est un département français comme il dit, français on y installe Azot là, ça fait enfants les trucs machin, tu peux voir, hein. Allez, regarde devant les écoles, ça va bien voir sinon encore machin. Après il dit la Réunion il y a un état qu'on a fait. Bon voilà pour l'INSEE, il dit comme ça en 2044, non pourquoi arrive là, ça finit crever, moi en 2044 1000 pense, hein. Donc on aura 1,220 000 personnes, hein, 1 220 000 personnes, hein, ici à Réunion de 2050. Hein, donc c'est pour ça que les communes, l'État français, la préfecture, comment ils disent, bon les communes, allez, il faut construire 2000 logements par an pour dans notre commune, hein, pour pouvoir accueillir tous ces gens qui arrivent. Hein, des gens qui il dit la population il baisse, mais où ça il il dit on aura 2 millions quand même là tout à l'heure en 2100, 2 millions de personnes ça ici où ça ils mettent ça, où ça ils mettent, il le trou ils mettent dedans, oui il fait à par étage, voilà. Nous va laisse les autres aller regarder ça sur le site de l'INSEE. L'article est assez grand quand même. Il parle t'as compte 0,7, 0,8, 0,9, 0,3%, des trucs comme ça, pas sous les autres avec les bandes de pourcentage. Maintenant, ils projettent les autres dans l'avenir de 2050. Déjà, nous les en 2024, nous les prix d'un merde pas possible, manque de nourriture, le fret léché, la case pour arrêter, des trucs comme ça. Maintenant, ils projettent les autres là-bas avec ce modèle numérique, hein. Heureusement, l'IA est là parce que c'est une boucle là, c'est une forme là. Je pense pas que tu es capable de penser par votre propre cerveau, ça. Donc, l'IA, elle est là, il y a des autres à faire des statistiques, des trucs, voilà. Donc, un peu comme dans Word, comme dans Excel, dans machin, là, hein. Bon, il fait des petits graphiques. Nous fait pas trop de graphiques, nous, hein. C'est, je m'amuse, moi, fait un peu de graphiques, pour autres, hein. Donc, pour monter à les pourcentages, 30%, 40%, 50%, c'est comme sur la télé, comme ça, il bouge en haut, il monte en dessous, voilà. Donc, mais après ici, si personne garde pas le bon graphique, elle n'a rien à foutre avec le bon graphique, c'est ça aussi, c'est un autre problème aussi, hein. Donc voilà, nous on est là aussi ce paquebot au large de Maurice, voilà, elle a aucun cas de cholestérol. Quoi qu'il peut y avoir de cholestérol, des gens cholestérolés aussi, sinon c'est choléra. Donc elle a pas été détectée, donc c'est ce que il annonce les autorités mauriciennes, n'a pas à regarder s'il y a pas de choléra, parce que s'il y avait le choléra, même pense moi que a fait rendre sur Maurice, hein. Donc le directeur du service de santé de Maurice l'a annoncé ce lundi 26 février, c'est-à-dire hier, aucun cas de choléra qui a été détecté au bord du paquebot norvégien Down, interdit d'accoster depuis ce vendredi en raison d'une situation sanitaire du côté du navire. Elle n'était pas satisfaisante. Le navire va désormais pouvoir accoster. On a des échantillons, elle a été prélevés sur les passagers malades. Bon, elle a été analysée dans un laboratoire mauricien. Elle a révélé négatif. Donc une partie du port d'Antsiranana de Madagascar le 22 février dernier, le navire de croisière serait arrivé au large de Maurice, hein, l'histoire de l'autre côté là-bas. Et donc voilà, plus de 2000 passagers étaient à bord, 1000 membres d'équipage. Le paquebot devait accoster à La Réunion ce vendredi à son bord avec plusieurs malades, hein, les services de l'État en lien avec l'Agence régionale de santé. Donc l'a jugé la situation sanitaire assez compliquée. Donc voilà, la bloc azote a dit qu'il faut faire des tests, des trucs comme ça. Mais les autres devaient faire escale à La Réunion et partir à Maurice, hein. Donc si La Réunion c'est juste un transit. Et donc voilà, ce que nous comprenons pas aussi sur un grand bateau comme ça, avec des milliers de personnes à bord, la moitié de l'équipage est malade. Quoi fait la maman? J'ai gâté, manger était pas bon, le cuisinier mal fait cuire, un truc comme ça. Nous pose la question là-dessus, hein. Mais il rappelle à ça aussi que les Réunionnais, s'il fait des croisières, là-dessus, après rien que de monde sort en dehors, machin, et là, c'est tellement des Réunionnais aussi, là-dessus aussi, des prix en dedans. Là, ils voulaient revoir un petit peu la Réunion, mettre le pied, machin, et puis repartir, acheter 2-3 affaires dans les bandstands, portables, là, ils amènent sur le port pour travailler avec là. Peut-être ça aussi, hein. Bon, allez. Passation de pouvoir le 6 mars, passation de pouvoir de serment à Rodrigue. Voilà, donc le 5 mars 2022, le président de la République, il doit renouveler à nouveau pour en 2022, il avait fait à chaque année apparemment, il fait ça tous les 2 ans. Donc passation de pouvoir, donc l'accord a été respecté. Johnson Roussetti, leader du Front patriotique, n'a eu l'occasion de rencontrer Roussetti, ouais, ici à la Réunion. Donc lui, était commissaire au commissaire, n'est pas président de la République, hein, parce que Maurice Rodrigue est toujours sous la coupe de Maurice. Maintenant, il parle là où de haut commissaire, hein. Donc il doit y avoir un ou deux hauts commissaires de l'autre côté là-bas qui représentent le peuple, hein. Alors Fonds patriotique Rodrigue écologie, donc et actuel chef commissaire de Rodrigue va céder sa place à François Cour, grand cours, donc leader de l'Union du peuple de Rodrigue. Donc dans une cérémonie sera faite le 6 mars. Les deux hommes étaient tombés d'accord en mars
2022 déjà, à la veille des élections régionales, pour un partage de poste de chef de commissaire en cas de victoire. Johnson Rossetti devrait occuper le poste pendant encore 2 ans, donc voilà un petit peu voilà, du côté de l'île Maurice. Hein. À suivre, hein, c'est une affaire à suivre, hein, donc là aussi c'est intéressant. L'exportation légale de l'or, là du côté de Madagascar, hein, nous parle un petit peu de Madagascar, la zone océan Indien. L'exportation de l'or malgache l'est officiellement lancée. Je te rappelle au début, il a eu des problèmes parce que t'es traverses, t'es prends l'or, t'es amènes en transit au Comores, et après au Comores t'es envoyé à Dubaï, l'autre côté là-bas, ça fait traiter avec un gros trafic de l'or là-dessus. Et puis Madagascar, le ministre, le Boug là-bas qui est dans l'état malgache, l'a bloqué un peu là-dessus, hein, là on a 2-3 affaires aussi, hein. Donc le ministre des Mines, Olivier Irendridrani Rakoto Malala, donc l'avait annoncé lundi 2 kilos d'or, les en cours de transit, poursuivent les procédures de guichet unique, hein, l'exportation, les pleinement opérationnels. Les 2 kilos d'or, il a été soumis à des contrôles de qualité, de traçabilité, marqués d'un numéro de série unique et une fiche technique avec un code QR pour garantir leur origine. Voilà, donc l'exportation légale de l'or, il fait rire moi tout ça, hein, donc va générer d'importantes devises actuelles. Hein. Donc le code de l'or il explose. Tu connais que l'or est assez cher quand même. Le prix d'un kilo d'or c'est à 60 000 euros quand même. Hein. En un an le kilo d'or a augmenté de plus de 10%. L'État il veut maximiser les retombées économiques avec un objectif de 15 tonnes d'or exportées par an pour professionnaliser les petits exploitants miniers vers un statut semi-industriel. Le rapatriement des fonds des exportations précédentes est désormais une obligation pour les exportateurs. Donc là aussi, cet hiver vol un peu trappé, un peu fait pas 100 000 sous aussi, c'est trapazote dont t'as les bonnets à le coup. Hein. Donc voilà, mais c'est une bonne chose hein, donc pour Madagascar. Et après, comme il dit, il y en a des... il y en a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en compte là-bas. Tu connais, pour faire entrer ou pour faire sortir un produit dans un pays, il est assez compliqué. Surtout l'or du côté de Madagascar, les pierres précieuses et compagnie, il est assez compliqué. Hein, donc, quelqu'un qui sort ça comme ça. Hein, donc voilà. Et puis, il revient sur un article comme on l'avait lu la semaine dernière, c'est l'immigration illégale aux Comores. Donc, les migrants, elle a suspendu parce que l'État français a suspendu les fins de droit là sur le Mayotte. Là. Du coup, dans des villages comoriennes, t'es gagné bon peu d'argent là-dessus. Dans des passions, t'es gagné bon peu d'argent là-dessus. Et donc, l'avenir est peut-être pas trop certain pour eux. Pourquoi? Parce que ils gagnent plus trop d'argent. Mais s'ils attirent là-bas, ils refoutent les autres direct, ils bloquent les autres, ils passent plus à la case départ, en prison là-bas pour essayer de dire la loi sur l'immigration et compagnie. Donc là, ils trappent, ils battent dehors directement, mais quand même à autres. Hein. Voilà un petit peu pour cette histoire-là. Apparemment, le village de Kangani, là, qui est seulement à 70 km du 101e département, il est pas loin. Donc là, quoi ça, le renta là, il attend pour aller, mais il est assez compliqué pour eux. Hein. Donc l'Eldorado que les en face de autres, il devient assez difficile d'après ce qu'il dit. Hein. Là, c'est la presse qui dit, c'est des communiqués que ça y passe, mais sur le terrain, la réalité est pas pareil, marmaïen. Donc ça, tu connais comment il est. Voilà. Donc les l'heure pour nous de partir faire un petit tour sur la météo d'aujourd'hui, puisque le temps il passe vite aussi bien que le temps il passe vite là. Là nous avec Zot pour parler un petit peu. Le temps il arrive à ouvrir la météo comme qu'il faut pour donner à Zot des informations là-dessus assez intéressant. Non, ça nous depuis un bon bout de temps, la pluie, tout ça, mais c'est rien du tout, pas de pluie du tout. Hein. Par contre, la Réunion, nous sur l'ensemble de la Réunion sera nuageux, Néna du brouillard est prévu sur l'ensemble de la Réunion. Du côté de Saint-Pierre, 29 degrés, temps ensoleillé entre 10h et cet après-midi va commencer à couvrir un peu. Hein. Donc là aussi, il faudrait voir ça. Saint-Denis, n'a de belles éclaircies, du temps, du beau temps, 28 degrés. Cet après-midi, le temps va couvrir un petit peu. Hein. Sillaos, Néna Dieu la brume. Actuellement, on a du brouillard, la pluie farine un peu comme midi. Hein. Donc là, on a de belles éclaircies à partir d'une heure. Le temps il couvre bien comme qu'il faut. Saint-Joseph, on a 27 degrés. Des éclaircies prévues entre 7h et 10h. Et cet après-midi, à partir de 10h, on aura le temps va commencer à couvrir. Le temps va commencer à fariner un peu. Si vous avez un linge, je peux mettre dehors là-bas. Ramasse votre linge à partir de 10h. Saint-Benoît, là, on est remis par l'azote. La pluie tombe. Le temps est très nuageux entre 8h et 18h. Et on a des éclaircies prévues là en fin d'après-midi.
Salazie, du brouillard, de la pluie qui farine entre 8h et 9h et cet après-midi, 9h, on aura de la brume là-dessus. Saint-André, des nuages, un temps pluvieux entre 9h et 10h et de belles éclaircies, est prévu à partir de 6h le soir. Ben, comme ça, dormi, le temps y est éclairci. Hein. Donc, la plaine des Palmis, actuellement, on a du brouillard. 23 degrés, le temps les pluvieux entre 7h et 8h et on a de la brume à partir de 8h. C'est déjà du brouillard comme il voit sur mon appli là. Plaine des Cafres, des nuages prédominants. Là, c'est correct quand même, jusqu'à partir de 9h. Le temps va dégager un petit peu, on va pouvoir bien faire ce que Zotine est là pour faire. Saint-Paul, n'a de belles éclaircies, n'a la pluie les prévues entre 8h et voilà, et des nuages prédominants les prévus à partir de midi. Du côté de Grand B à l'île Maurice, n'a du vent toute la journée, la température est assez intéressante, 29 degrés. Port-Louis, belles éclaircies entre 9h et 12h, des nuages prédominants les prévus à partir de 16h, 25 minimum et 29 degrés maximum. L'île Rodrigue n'a du vent, le temps est ensoleillé entre 8h et 15h et de belles éclaircies les prévues à partir de 3h cet après-midi. Mamoudzou, des nuages, 29 degrés, de belles éclaircies entre 10h et 12h et de la brume les prévues à partir de 4h après-midi. On appelle la brume, quand il parle où la brume c'est plutôt des petites farines de pluie qui arrivent. Et puis, nous va aller vers Anjouan avec de belles éclaircies entre 6h et 13h et de la brume est prévue à partir de 13h. La pluie commence à fariner. Les Seychelles, les nuageux, temps nuageux toute la journée. Des rafales de vent les prévues à partir de 21 km/h quand même. Tananarive du côté de Madagascar, on a des orages les prévus à partir de 15h cet après-midi. Alors donc voilà un petit point sur la météo. Nous le pays la Réunion, ici la météo dans la zone océan Indien vite fait, mis dans la météo en temps réel, ce que me donne la brume là, la pluie normalement il tombe pas loin qui tombe dans le terrain. Allez, ce causer la Réunion l'a fini, mais tiens beau serrer l'arc pas, mais dans notre rendez-vous normalement à partir de demain matin 6h, tiens beau serrer l'arc pas, on y retrouve.